Si vous comprenez vraiment cette ligne, c'est que vous n'avez pas besoin de d'autres formules à apprendre sur les suites géométriques. Dans la vidéo précédente, on ajoutait toujours R au terme précédent pour obtenir le terme d'après. Cette fois-ci, on va multiplier par Q, qui est encore la raison qu'on appelle Q pour la distinguer de la raison R des suites arithmétiques. Donc regardons ce que cette formule implique. Donc comme j'ai fait dans la vidéo précédente, j'appliquais cette formule pour retrouver le terme de rang 1. Donc je multiplie U0 par Q et j'obtiens le terme de rang 1. Donc voici le terme de rang 1 et comment je fais pour obtenir le terme de rang 2. Et donc comme vous voyez, pour obtenir U2, je prends U1 que je multiplie par Q. Et donc j'utilise toujours cette formule-là, cette fois-ci en remplaçant N par 1. Et donc voici comment j'ai obtenu U2. Et sachant que j'ai U1 qui vaut Q fois U0. Et donc je remplace U1 dans mon expression de U2, et donc ça fait Q fois U0, et donc ça me donne Q carré fois U0 qui vaut U2, tout simplement. Et je peux faire ainsi de suite pour les étapes suivantes, que je vais redétailler encore. Et donc U3, ça vaut Q fois U2, sachant que U2 est égal à Q carré fois U0, je réinjecte. Je remplace U2 par cette expression-là, là-dedans, et donc j'obtiens que U3, ça vaut Q fois Q carré fois U0, et donc en simplifiant, j'obtiens que U3, ça vaut Q cube, Q puissance 3, fois U0. Et donc, on peut intuiter quand même une formule qui est assez facile à démontrer avec récurrence ou bien avec une méthode plus élégante, tout simplement, que je vais vous détailler dans une vidéo si vous le souhaitez. Sachant qu'on a les relations précédentes, ça donne quoi UN en fonction de Q, en fonction de N et en fonction de U0. Je vous laisse réfléchir 2 secondes. Eh bien, tout simplement, UN, ça vaut U0 fois QN. Tout simplement. Il n'y a pas d'autre mystère. Et donc, au lieu de multiplier cette fois-ci par la raison, parce que dans une suite arithmétique, nous avons cette expression-là sous la forme explicite, U0 plus N fois R, là, cette fois-ci, on enlève l'addition, elle se transforme en multiplication dans une suite géométrique, et la multiplication par la raison, ça se transforme en puissance. Donc voilà. Donc voilà la différence entre une suite arithmétique et une suite géométrique. Pour passer d'un terme à un autre dans une suite arithmétique, on rajoute R, alors que dans la suite géométrique, on multiplie par Q. Donc, recommençons avec un problème assez classique. Supposons que cette fois-ci, j'ai pas de U0. Qu'est-ce que ça donne si j'ai pas de U0? Comment je fais? Eh bien, j'utilise la formule explicite que j'écris dans un rang quelconque qui vaut n, et que je l'exprime toujours en fonction de U0. Et on va faire une technique assez semblable pour s'en débarrasser de ce U0. Au lieu de soustraire, cette fois-ci, je vous laisse imaginer ce que l'on va faire. Donc, de la même façon, j'écris la suite dans un rang P, et donc je l'exprime en fonction de U0, Q et le rang P, et donc j'obtiens cette expression-là. Puisque j'ai des produits, donc il va falloir s'assurer que rien n'est nul là-dedans, et ce que je vais faire, au lieu de soustraire, je divise. Je fais le ratio des deux lignes. Et donc j'obtiens que UN sur UP qui vaut U0 puissance Q sur U0 puissance P, oui, puissance P, et donc finalement les U0 vont se simplifier. Il va falloir vérifier que le dénominateur est non nul, que UP est non nul, ce qui est rare dans une suite géométrique. Et donc, comme j'ai dit, les U vont se simplifier, et c'est le but, c'est de s'en débarrasser et ne plus dépendre de ces U0 pour pouvoir calculer n'importe quel terme à partir d'un rang quelconque. Donc je simplifie encore mon expression.
Et puis là, attention, j'utilise une règle de collège, hein. Donc, passer de ici à ici, ça doit être évident pour vous, parce que le ratio des deux puissances, c'est la différence des puissances. Par contre, il va falloir avoir la même base. Très important. Et donc, j'obtiens la relation suivante, tout simplement en passant le UP de l'autre côté. Et donc, UN vaut UP fois la puissance n-p de Q. Aucune nouvelle formule à prendre, et donc tout se démontre. Et donc, pour faire un parallèle avec les suites arithmétiques, pour aller d'un rang P à un rang N qui est supérieur ou égal à P, eh ben on saute n-p fois. Et donc, à chaque saut, ce qu'on en fait, c'est multiplier par Q au lieu d'ajouter. Et donc, finalement, ce qui explique ces relations-là. Et donc, pour passer d'un rang P à un rang N, on multiplie n-p fois par Q, le terme payé de la suite. Donc, finalement, c'est la même idée. Donc, dans une suite arithmétique, ce que l'on fait, c'est ajouter R à chaque fois. Et ça, autant de fois qu'il y a deux rangs entre N et P, alors que dans une suite géométrique, on multiplie par Q autant de fois qu'il y ait de N moins P, pour passer de P à N. Voilà. Donc finalement, celui-là, c'est le terme le plus grand, moins le plus petit, si on va dans le sens croissant. Donc, petit exercice semblable à l'exercice de la vidéo précédente. Cette fois-ci, c'est une suite géométrique et je vous demande de calculer la raison Q et le terme de rang 8. Et donc, vous mettez ça en pause et vous vous attaquez à l'exercice. Inspirez-vous de ce que j'ai fait précédemment et inspirez-vous de la vidéo précédente. Et donc, comme je suis un feignant, j'ai pas retenu la formule qui permet de passer d'un rang P à un rang N. Et donc, ce que je vais faire, c'est la retrouver. C'est assez rapide. Donc, j'écris U6, ça vaut U0 fois Q puissance 6. Donc, j'utilise la formule explicite. Et U3 qui vaut U0 fois Q puissance 3. Donc, je fais le ratio des deux. Et donc, j'obtiens U6 sur U0, U3, pardon. Et donc, les U0 vont se simplifier. Et donc, j'obtiens et 6 moins 3, ça fait 3. Et donc, Q puissance 3, c'est égal à U6 sur U3. Et donc, en simplifiant, j'obtiens que Q, j'isole Q, et donc Q c'est la racine cubique. Donc voilà, la racine cubique de U6 sur U3. Et donc, ceci, ça vaut racine cubique de 128 sur 16. Et ceci, ça vaut racine cubique de 8 équivaut 2. Et donc mon Q, ça vaut 2. Donc la raison de cette suite-là, elle vaut 2. OK? Et donc, je passe à l'écriture du rang 8. Et donc, on va dire que je me souviens de la formule à peu près. Je peux la retrouver grâce à ça. Et donc, je vais l'utiliser directement puisque ça me facilite pas mal la vie. Donc, U8, ça vaut U6 fois Q puissance 8 moins 6. Et donc, U8, ça vaut quoi? Ça vaut 128 fois 2 puissance 2. Et donc, ça veut dire que ceci, ça vaut 128 fois 4. Et donc, U8, ça vaut 512. Tout simplement. Donc voilà, c'est assez similaire avec les suites arithmétiques. Et donc, il n'y a pas trop de mystère. La partie délicate, c'est lorsque
le passage, ceci est un nombre pair, parce qu'il faut faire la distinction. Est-ce que Q est positif? O, Q est négatif. Donc voilà, donc il faut faire attention à ce détail-là. Donc comme j'ai dit, on a retrouvé que Q ça vaut 2 et 8 ça vaut 512. Donc j'ai bien raison. Et donc, pour rejoindre un peu l'esprit des suites arithmétiques, donc il ne faut pas confondre N-P et P-N. Souvent, lorsque j'écris UN, bah, je pars de UP fois Q, et donc je veux arriver à N, donc je mets N en premier, moins P, tout simplement. Mais je peux obtenir de la même façon, si je passe ceci de l'autre côté, bah, j'obtiens UP qui est égal à UN fois Q puissance P moins N, tout simplement. Et donc, et aussi à ne pas confondre avec les suites arithmétiques, bien évidemment, parce que ici on multiplie par Q au lieu d'ajouter Q. Donc, la formule explicite, il y a deux façons de la démontrer encore plus élégamment par rapport à ce que j'ai montré tout à l'heure. Et donc, je vous laisse réfléchir là-dessus. Et quelles sont les techniques, sachant que je vous ai dévoilé une part de les techniques, pour la démonstration la plus élégante. Mais sinon, vous pouvez le faire aussi très bien par récurrence. Et je vous renvoie quand même vers la vidéo de la récurrence qui vous permet de justement d'apprendre à faire une récurrence. Et donc finalement, il n'y a aucune formule à apprendre par cœur. Et donc, finalement, lorsque je comprends qu'une suite géométrique, elle permet de passer d'un rang à l'autre en multipliant par Q, et ben finalement, si je veux la forme explicite, je pars du rang 0 jusqu'au rang n, et ben finalement, je multiplie n fois par Q. Et si je veux passer d'un rang P à un rang n, ben je multiplie par la différence des deux, et je mets ça dans la puissance de Q, tout simplement. Il n'y a plus rien à apprendre par cœur. Tout se fait de façon automatique. Pour conclure, je vous invite à vous intéresser à cette somme-là, parce que c'est une somme de termes de suite géométrique. Et donc, comment on pourrait faire? Bah, on verra peut-être dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à le demander. L'une des façons, bien évidemment, c'est de calculer tous les termes et les sommer avec la calculatrice, mais il y a une formule et une manière plus élégante, ainsi que sa démonstration. Donc, voici la vidéo sur les notions de base sur les suites géométriques. J'espère que ça vous a bien plu. N'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner et n'hésitez pas à demander si vous avez besoin de d'autres exemples ou des exercices. Je le ferai avec plaisir. N'hésitez pas à vous abonner et à la prochaine.